Voilà, je vais vous montrer comment est-ce qu'avec la radiesthésie, il est possible de déterminer facilement sa vitalité. Ici, en fait, nous n'avons pas de code oui-non, comme vous pourrez le voir dans le cours. Nous avons simplement une oscillation. L'oscillation qui va montrer une direction entre un point 0 et un point 100 ou 110 ou 120 ou 130. Le code, en fait, est celui-ci. Nous laissons osciller le pendule simplement de cette façon. Et puis, je pose la question, quelle est ma vitalité aujourd'hui? Quelle est ma vitalité en ce moment? Et je laisse le pendule simplement me donner l'indication voilà, vous voyez, environ 110, 120. Et si je ne vois pas très bien, je m'approche. Je vais un peu plus proche des chiffres. Je me déplace pour voir la direction précise. 120. Si je me déplace encore, le pendule doit toujours indiquer le 120. Et si je me déplace dans ce sens, idem. Voilà donc pour déterminer sa propre vitalité. Pour déterminer la vitalité de quelqu'un d'autre, d'une personne, d'un produit, d'un objet, d'une plante, d'un animal. Concernant le pendule, dans le cours, vous avez toutes les informations par rapport au pendule, mais je voulais vous donner quelques indications, quelques informations. Ici, vous avez un pendule que vous pouvez fabriquer. En fait, c'est un pendentif. Il s'agit d'un pendentif. Un pendentif, et simplement, vous lui mettez une chaîne, ainsi, à l'intérieur. On refait venir la chaîne de l'autre côté. Bien sûr, je pourrais faire un nœud au bout de mon pendule, et puis je peux réaliser les mêmes tests, les mêmes recherches avec ce type de pendule. Il va peut-être être un petit peu moins équilibré, et peut-être un peu léger, mais cela fonctionne aussi très bien. Vous voyez que du fait qu'il est un peu plus léger et que la chaîne est tenue un peu plus courte, le balancement se fait plus rapidement. Alors, je demande ma vitalité aujourd'hui. Alors évidemment, il va plus rapidement, puisqu'il est plus léger, mais plus léger peut représenter aussi une source d'erreur, donc c'est important de le laisser se stabiliser. Et puis voilà. Il est bien que le pendule soit pointu, ou même s'il est rond, ait une pointe au bout. Avec la construction du pendule que je vous propose, il n'y a pas de pointe, mais cela fonctionne très bien comme premier test. Ce que je vous suggère, c'est soit d'en acheter un, soit d'en fabriquer un avec un pendentif, ainsi, de cette façon, un pendentif en cristal, un cristal de roche, ou tout autre objet qui peut être utilisé, peut être suspendu à un fil ou à une chaînette. Voilà, donc vous avez la capacité, à partir de cet instant, de faire différents tests. Bien sûr, vous pouvez tester la vitalité d'un objet ou d'un fruit, d'un aliment, sa vitalité propre, sans que vous compariez cette vitalité à votre propre vitalité. Dans ce cas-là, vous pensez à un fruit ou vous pensez à un produit, vous pouvez noter ce produit, le nom de ce produit sur un papier, mettre le papier à ce niveau-là, ou le mettre ici ou là. En fait, cela importe peu, c'est une façon de voir la chose. C'est une convention que vous avez avec vous. Si vous le faites et le mettez une fois au centre, ici, mettez toujours le papier avec le témoin mot au centre, ou alors vous pensez au produit, ou alors vous mettez le produit sur le papier. Un bout de pomme, un bout de cigarette, c'est possible de mettre le produit, vous en prélevez un échantillon et vous le posez là. Cela peut être un petit peu plus sécurisant d'avoir le produit, d'avoir la vibration directe du produit. Mais en fait, on a remarqué qu'en radiesthésie, ce n'est pas nécessaire. À vous de voir comment vous allez procéder.
Alors je teste par exemple la vitalité du lait. Bien sûr, il s'agit là d'une vitalité d'une moyenne concernant le lait. Il faudrait que j'ai le lait que je consomme et en effet mettre un échantillon sur le papier. Vous mettez juste une goutte de lait sur un papier sans que cela imbibe toute la feuille. Il n'y a pas besoin d'avoir le mot-clé. Dans ce cas, vous faites ceci et puis vous mettez une goutte de lait. Le lait que vous consommez habituellement. Dans ce cas, en effet, la mesure sera tout à fait correcte. Et puis, vous demandez la vitalité du lait en commençant par l'oscillation de cette façon. Là, évidemment, je n'ai pas de lait sur cette partie. Je vais revenir à mon ancienne empreinte, celle du lait moyen que j'ai testé tout à l'heure. Et ainsi de suite. Vous pouvez mettre toutes sortes de produits à ce niveau. Une cigarette, eh bien, c'est pas très compliqué de mettre une cigarette au bord, ici. Tester la vitalité de la cigarette. Tester la vitalité d'une carotte, d'un légume, d'une pomme de terre. En fait, de toutes sortes d'aliments ou d'objets vibrants. Même la vitalité d'un cristal de roche. Vous mettez le cristal de roche ici. Dans ce cas-là, si c'est votre cristal de roche ou un cristal de roche que vous avez en votre possession, eh bien, vous pouvez le placer au bas de l'échelle et faire le test de vitalité. Ensuite, vous pouvez faire votre test de vitalité et faire ensuite la moyenne. C'est bien dans la convention de préciser. Je teste la vitalité du cristal de roche. Par exemple, s'il y a le cristal de roche ici, je teste la vitalité du cristal de roche et je laisse observer, en fait, le résultat. Je teste ma propre vitalité, je teste ma vitalité aujourd'hui, je refais le test avec ma vitalité, j'attends le résultat, ok, et puis ensuite, je peux très bien remettre le cristal de roche sur la feuille et dans mon code, je teste ma vitalité avec le cristal de roche. Ou alors je ne le mets pas sur la feuille et je le porte sur moi. Je le mets en pendentif et je dis je teste ma vitalité avec le cristal de roche.